Comment les croyances profondes se sont-elles installées? Suite à l'article 47, je suppose que vous avez pu mettre en évidence quelques croyances profondes qui gèrent votre vie. En tout cas, c'est le plus grand bien que je vous souhaite, car c'est ainsi que vous allez pouvoir vous libérer des mécanismes compulsifs et des comportements inappropriés. Nous sommes tous habités par des comportements que nous n'avons jamais remis en question et qui pourtant ne nous choquent pas, parce qu'ils font vraiment partie de nous, comme cela a été expliqué dans l'article 46. Mais ces comportements particuliers sont parfois perçus comme aberrants aux yeux des autres. Je vous raconte l'histoire, je vous donne comme exemple l'histoire de cette jeune femme qui, lorsqu'elle cuisait un rôti, elle le coupait en deux. Et elle cuisait chaque morceau séparément dans des casseroles différentes. Alors, vu de l'extérieur, cela n'avait pas de sens. Et à la question du « pourquoi je fais cela ?» la jeune femme a répondu « c'est parce que ma mère faisait comme cela. » « Ah bon? Et pourquoi est-ce que ta mère faisait cela? » En fait, je m'aperçois seulement aujourd'hui, en y réfléchissant, que c'est parce que nous n'étions pas très riches et que nous ne possédions pas de grandes casseroles. Donc elle le coupait en deux, elle cuisait dans deux petites casseroles. Comment naissent les croyances? Eh bien, comme dans l'exemple, nos croyances peuvent avoir une origine culturelle, familiale et environnementale. Elles se créent au fil de nos expériences personnelles, parce que c'est dans la nature de l'homme d'essayer de comprendre ce qu'il vit, et cela pour y donner du sens. Et ce sont les déductions qu'il va faire qui constitueront ses vérités personnelles. En général, les croyances vont se modifier continuellement en fonction de nos nouvelles expériences, et cela depuis la naissance jusqu'à la mort. Seules les expériences uniques vécues une seule fois, n'ayant donc aucun point de comparaison, resteront figées dans leur déduction initiale. Et ce sont ces croyances-là qui, 20 ans plus tard, seront à la base des mécanismes compulsifs et des comportements inappropriés que nous manifestons. Personnellement, je me souviens avoir manifesté beaucoup de honte quand quelqu'un parlait de choses intimes ou racontait une blague scatologique. Et suite à un travail de régression, j'ai été replongée dans un souvenir datant de mes 3 ans. Là, je suis à l'école maternelle et j'ai fait pipi dans ma culotte. Et je suis restée sans culotte le restant de la journée, avec l'objet du délit emballé dans un journal et posé sur mon banc. Suite à ce genre d'expérience, l'enfant va installer des croyances négatives à propos de lui-même. Et comme il aura peu l'occasion de revivre le même genre de situation, il n'aura jamais la possibilité de réviser ces croyances négatives, soit pour les adoucir ou pour carrément les supprimer. C'est pourquoi 20 ans plus tard, en présence de discours scatologiques qui se veulent drôles et bon enfant, eh bien le trouble s'installait en moi, à en devenir agressif. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pour qu'une expérience installe en nous une croyance ayant une telle emprise sur nos états et nos actions, il faut qu'elle nous ait provoqué un bouleversement émotionnel. Et ce bouleversement pourrait être un accident, une rencontre particulière, un événement spectaculaire, une expérience mystique, une conversation avec une personne particulière, une hospitalisation. Je parlerai plus tard des TOC et des troubles obsessionnels compulsifs, mais sachez qu'ils naissent du même mécanisme de déduction enfantine. Alors en attendant la suite dans l'article 49, je vous invite à vous pencher sur vos manières de fonctionner, soit dans vos actions ou dans vos états émotionnels, et d'imaginer d'où cela peut-il venir. Qu'ai-je dû vivre, ou comprendre, ou ne pas comprendre, pour installer un tel mécanisme de défense? Recevez toute ma tendresse.